Merci pour ce beau chant. Vraiment, ça élève nos cœurs vers le Seigneur, n'est-ce pas? En écoutant encore le groupe ce matin, vous savez, je pensais à ces heures de travail que ce comité donne pour préparer ces événements. Je nous vois aller depuis 4 ans et je vous avoue que c'est une bénédiction pour moi de travailler avec ce groupe de femmes que je trouve professionnel. On ne laisse rien au hasard, on passe aux détails, on veut que ce soit le meilleur pour le Seigneur afin que vous qui venez ici puissiez vraiment recevoir de la part de Dieu. Alors, merci au groupe de louanges, merci à notre Yolande qui nous garde toujours sur le droit chemin, qu'elle nous ramène à notre vision et à nos objectifs. Merci à Mylène qui a accepté de faire la technicienne aussi pendant cette fin de semaine, à Diane qui nous a préparé les cartes, à Joe qui a fait plein de choses. Alors à chacune, un grand merci. Vous allez voir que ces études sont préparées d'une certaine façon. Vous savez, chaque livre de la Bible, on peut l'étudier de différentes façons. On peut prendre le texte verset par verset, chapitre par chapitre, et étudier un livre et voir un peu le contexte. Ou on peut étudier un livre d'une manière thématique. On voit le thème qu'il y a dedans. Et donc, cette fois-ci, on a choisi, j'ai enseigné souvent le livre d'Esther, et je sais que Yolande a donné le nom à sa fille Esther après une étude qu'elle a écoutée de moi il y a 18 ans, à Sainte-Thérèse, je pense. Donc, on peut étudier le livre d'Esther aussi de différentes façons, mais il y avait un sujet qui venait dans vos commentaires, je pense, des autres retraites que nous avons eues, le thème de la beauté ou la question de la beauté, nous-mêmes, etc. Donc, je réfléchis comment on pouvait mieux étudier ce livre puisqu'on avait choisi Esther. Et je trouvais ces 3 titres que nous allons voir aujourd'hui, ce matin, ce soir et demain. La beauté de la personne d'Esther, l'intégrité de son caractère, on va voir ce soir, et Dieu voulant, la sagesse de ses actes. La beauté de sa personne. Juste, je ne veux pas lire tous les textes d'Esther, vous pouvez vous rendre compte, s'il vous plaît, si vous n'avez jamais lu les livres d'Esther, ça ne va pas? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je vous encourage à lire le livre d'Esther dans l'Ancien Testament, après Esdras et Néhémie. Juste un verset du chapitre 2. Et Mardochée, qui est venu de Jérusalem parmi les captifs, au verset 6, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il élevait Hadasha, ça c'était le nom d'Esther en hébreu, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure, et à la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on a eu publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégai, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégai, gardien de femmes. La jeune fille lui plut. Il trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette, pour sa substance, lui donna 7 jeunes filles qui étaient choisies dans la maison du roi et qui la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Voilà un peu le contexte de ce chapitre que nous allons voir ce matin. La beauté de sa personne, la beauté d'une jeune orpheline et immigrante. Esther était donc originaire de la Judée, de la tribu même de Benjamin, parce que son oncle, son cousin était aussi de Benjamin, et son nom hébreu donc était Hadasha, qui signifie myrte, la fleur. Quand elle est entrée au harem royal, elle a reçu un nouveau nom, elle a reçu le nom d'Esther, qui est le nom de myrte
pour les Mèdes, parce que c'est en forme de fleur, comme une étoile. Et une tradition juive disait que c'était comme elle-même, elle était comme une étoile qui brillait dans la nuit. Et en grec aussi, qui était une langue répandue à cette époque, c'est astra, astra, estir, vous voyez, ça vient de ça. La Bible donc dit, comme nous avons lu, que Esther était belle de taille et belle de figure. Elle était lauréate de grands concours de Miss Perse. On dirait la chanceuse, hein, elle avait les deux. Elle était belle de taille et belle de figure. Parfois, il y a des femmes qui ont un beau visage et qui n'ont pas forcément un beau corps, et vice-versa. Esther a été choisie à cause de sa beauté. Et si je donnais comme titre à cette étude la beauté de sa personne, c'est parce que Esther n'était pas seulement belle physiquement, mais toute sa personne était belle. Elle a trouvé grâce, faveur, on peut dire, devant les autres, non seulement par son look, mais par sa beauté, et par sa beauté physique, mais par la beauté de sa personne. Lorsque les gens la regardaient, voyaient en elle quelque chose de très particulier, de très différent. Elle attirait l'attention des autres. Était-ce la confiance qu'elle avait en Dieu? Était-ce la paix qu'elle avait dans son cœur? Sans doute. La phrase « elle a trouvé grâce » qui se répète, si vous lisez le livre d'Esther, surtout dans le chapitre 2, on voit que cette grâce, elle a trouvé grâce devant Haggai. Après, quand le roi va la voir, elle va aussi trouver grâce devant lui. Donc, tout le monde qui la regardait voyait quelque chose de différent en elle. Et c'est pour cela que le roi a vite fait son choix lorsqu'il a regardé parmi toutes les plus belles filles de son royaume. Elle trouvait donc grâce devant tout le monde. Et même au risque de sa vie, quand elle a été voir le roi, plus tard, au chapitre 5, on voit qu'elle a trouvé aussi grâce devant lui. Le roi a été ébloui par elle alors qu'elle a risqué sa vie. On reviendra sur ce point. Bien sûr, vous connaissez, ça c'est le cœur de l'histoire d'Esther. Mais ce qui attirait les autres était aussi toute sa personne, son caractère, son attitude, sa personnalité. La beauté de Dieu brillait au travers d'Esther et elle a pris des formes insoupçonnées. Tout le monde aimait Esther. Quelle fille extraordinaire. Quel témoignage, quelle étoile, une vraie étoile. La beauté est un grand thème. Les magasins de beauté se multiplient dans les grandes surfaces. Maintenant, en France, j'ai lu ça dernièrement, la capitale de produits de beauté et de parfums, n'est-ce pas? On dit, oh, c'est un parfum de France, une crème de France. Là, on commence dans les grandes surfaces, disons dans vos supermarchés, Maxi, IGA, dans ces grandes surfaces, les commerçants de parfums et de crèmes viennent d'installer des stands de vente de crèmes ou de maquillage, de nettoyage de peau et de coiffure en plein milieu de vos stands de légumes, de vêtements, de produits de nettoyage. Voilà, vous trouvez devant. Alors, vous êtes attiré en tant que femme. Ah oui, ben, je n'ai pas eu le temps d'aller me faire soigner, voilà. Donc, vous voyez, encore, on veut attirer l'attention des femmes pour qu'elles puissent dépenser, investir dans ces produits. L'apparence physique d'une personne est très importante, on le sait. Et les hommes le savent aussi, les commerçants le savent aussi. Malheureusement, nous évaluons souvent une personne principalement par son apparence physique. C'est pour cela que nous, les femmes, nous faisons tant attention à notre apparence, n'est-ce pas? On fait attention, on veut se soigner. Et en faisant mes recherches, vous savez, je passais des semaines à préparer ces études, et je ramassais mon matériel ici et là. Le Seigneur m'a aidé parce que dans mes lectures ou dans mes écoutes à la radio ou autre, je trouvais plein de choses intéressantes. Donc j'ai reçu, je suis abonnée au Journal évangélique de France aussi, il traitait le thème de la beauté pendant l'été. Et un titre a attiré mon attention. Soigner son look, soigner sa foi. Et voilà quelques extraits de ce journal. Les publicitaires veulent nous faire croire qu'un aspect séduisant est la clé du bien-être. Le concept du look, les Français utilisent le look beaucoup, hein, nous, on nous critique, on prend beaucoup de mots anglais, mais aussi, hein, a été inventé pour nous vendre des produits. Nous sommes transformés en produits de consommation. Ce culte du look et de la séduction anéantit le vrai
dans leurs relations humaines. Peu d'entre nous peuvent rivaliser avec des stars quant à l'attirance physique. De plus, nous vieillissons tous, toutes, n'est-ce pas? Donc on change, notre corps change, notre look change. Les femmes ont toujours été spécialement sensibles à leur beauté et prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour cela. Chacune de nous a sa perception de sa beauté. Parfois, elle est fausse ou exagérée, des côtés ou de l'autre. Il y a des femmes qui acceptent leur apparence, quelle qu'elle soit, et elles vivent en harmonie avec elles-mêmes. Un jour, une femme s'est réveillée et en se peignant, elle a vu dans le miroir qu'elle avait seulement 3 cheveux qui lui restaient sur la tête. Elle avait passé par la chimio. 3 cheveux. Ah, dit-elle, je vais m'en faire une tresse. Elle a passé sa journée très contente. Le lendemain, elle regarde dans le miroir, elle voit qu'il n'y avait que 2 cheveux qui lui restaient. Eh bien, aujourd'hui, je vais me faire une ligne droite entre mes 2 cheveux. Elle a encore passé une très belle journée sans penser à ses cheveux. Le surlendemain, elle se réveille, elle voit dans le miroir, il n'y avait qu'un seul cheveu qui lui restait. Alors, dit-elle, aujourd'hui, je vais me faire une couette. Et lorsque le jour suivant, elle a vu dans le miroir qu'elle n'avait plus de cheveux, elle a dit, eh bien, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me coiffer. Et elle était encore contente pour sa journée. Il faut le faire, hein? Quand j'ai lu cette histoire, je ne sais pas où je l'ai rattrapée cet été. Waouh, ça c'est mon premier message. Incroyable! Cette femme vraiment avait un esprit très positif devant une situation qui aurait pu nous paralyser. Qui est-ce qui aurait voulu sortir de la maison sans cheveux sur la tête, avec 2 cheveux, avec 3? C'est impensable, n'est-ce pas? Mais elle prenait certainement au sérieux les paroles du Seigneur qui a dit « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés ». Elle devait être détachée d'elle-même pour pouvoir dire cela, et le plus souvent, nous ne sommes pas détachés. On est collés à ce qui nous dérange dans notre corps, dans notre visage. On est plutôt préoccupé par le petit bouton qui fait soupçon, qui apparaît sur notre visage quand on est adolescente, et on a beaucoup de jeunes filles ici. Bon, on n'a pas d'adolescentes, mais quand même de jeunes filles. S'il y a un bouton qui sort, moi je me souviens de mes filles, « Oh là là, maman, il y a un bouton ici. » Ben oui, je suis passée par là, certainement, et je l'ai fait aussi. Et quand on vieillit, à mon âge, avant mon âge, il y a quand des rides qui apparaissent, oh là là, il y a une ride qui est là, une ride qui est là. Tout le monde donc, a quelque chose qui aimerait modifier sur son corps. Nous savons qu'il faut s'arrêter quelque part et faire la paix avec nous-mêmes, avec notre corps qui subit des effets de la souffrance de maladies. On a des femmes parmi nous qui ont passé par des souffrances, par des maladies. On a des femmes qui souffrent peut-être aujourd'hui. Donc, il faut s'arrêter et faire paix avec ça. Dieu a créé la beauté et toute sa création est belle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux le faire bouger ou non? Pardon? Ah là, attends. Hop. OK, merci. Alors, j'imagine que Ève était très belle. C'était la première femme que Dieu a créée de ses propres mains, n'est-ce pas? Elle devait être très, très belle. Et la Bible parle, j'avais toute une liste que j'enlevais, des détails qu'elle donne sur les hommes et les femmes qui étaient petits, qui étaient grands, qui étaient chauves, qui étaient boiteux. Plein de détails qui étaient gauchers, plein de trucs sur le corps humain, n'est-ce pas? Pourquoi la Bible nous donne ça? Pour montrer la variété qu'il y a parmi nous. Sarah était une femme très, très belle. Dans Genèse 12, on voit qu'Abraham même a eu peur de la perdre, tellement elle était belle. Il a même menti qu'elle n'était pas sa femme. Sarah aussi avait du caractère. Hein? Une fois, j'aimerais bien qu'on étudie la vie de Sarah. Elle est vraiment extraordinaire comme femme, avec plein de contrastes. Rebecca, sa belle-fille, était une femme très, très belle. Au chapitre 26 de Genèse,
Isaac aussi a eu peur de la perdre. Rachel était belle de figure. Jacob est tombé amoureux d'elle. Et quand son beau-père l'a trompée, il lui a donné Léa. Il a travaillé encore 7 ans pour avoir Rachel tellement elle était belle. Et vraiment, c'est incroyable de voir les différentes femmes qui sont belles. Abigail, dans 1 Samuel 25, cette femme qui était une belle femme alors que son mari était infidèle, il était fou, etc. C'est encore une autre belle femme. Les filles de Job, on lit, sont très belles, mais les filles qui lui sont nées après sa souffrance, après qu'il a tout perdu, tous ses enfants et ses biens, dans Job au chapitre 42, on lit que les filles que Dieu lui a données après étaient des filles qui étaient les plus belles sur toute la terre. Wow, je me demande quel genre de beauté qu'elles avaient, ces femmes, n'est-ce pas? Donc, aussi dans les cantiques de cantiques, on a 2 sœurs de couleur ici aujourd'hui et je suis très, très contente. Alors, on lit que la Sunamite, dont le nom signifie qui a trouvé grâce, et la consolation de la grâce au baume de l'amour. La Sunamite a dit, je suis noire, mais je suis belle. Quand on est aimé, on se sent belle. Il y a des femmes qui ont été blessées par les commentaires des autres. Elles ont besoin d'être rassurées et consolées. Et encore dernièrement, je pensais à une histoire que j'ai vécue au Libéria. On avait une femme, une jeune fille qui s'appelait Grace. Quand on était missionnaire là-bas, j'avais Lucia, ma dernière bébé, et je devais travailler au studio de notre radio où je faisais des émissions pour femmes. Et donc, elle prenait soin de Lucie à la maison qui était bébé, elle ne marchait pas encore. Et un jour, on s'est trouvés à la salle de bain, toutes les deux, Grace et moi. Elle avait Lucie dans ses bras, moi j'allais partir au bureau. Et on se voit, pour la première fois, elle a vu mon visage et son visage devant le miroir. Et elle a fait « Oh, que je suis noire !» Et mon mari passait par là, dans le couloir, il a entendu ça, il a eu le bon réflexe, il a dit « Grâce, la parole de Dieu dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Et je n'ai jamais oublié ça, parce que ça m'a vraiment frappée. Moi-même, je n'aurais pas pu penser à ce moment-là. Je suis noire, mais je suis belle. Alors, mes sœurs, qui êtes de filles de couleur, vous êtes belles, vous êtes très, très belles. Mais vous voyez, les commentaires des gens parfois nous blessent et nous font mal. Et j'ai encore lu une autre histoire française que j'ai eu dans le journal, mais je trouvais tellement bien. L'autre jour, a écrit quelqu'un, « Mon amie Claudine monte dans l'autobus, le sourire aux lèvres, et comme toujours, pimpante et avenante. Elle voit une place libre et s'y installe, saluant d'un hochement de tête la dame qui était assise à côté d'elle. Soudain, la dame se redresse comme piquée par une aiguille et d'un ton vinaigré lui lance « Vous n'avez pas honte d'être si grosse ?» Je vous entends dire « Oui, oh, quelle indignation !» Mon ami arrondit 2 yeux comme des soucoupes et bafouille, mi-indigné, mi-décomposé. « Mais enfin, madame !» La dame se répique de nouveau et achève sa victime avec un terrible « Et en plus, vous êtes française !» Je ne vois pas le rapport, mais je ne vois pas le rapport, parce que les Françaises doivent être comme ça ou quoi. Mais voyez-vous, c'est terrible, n'est-ce pas? Claudine s'est ressaisie d'un ton désarmant et lui répond « Madame, vous devez être quelqu'un qui a beaucoup de malheur dans sa vie pour pouvoir dire des choses pareilles. » Parfois, les gens s'expriment de cette façon envers nous parce que même ils souffrent, parce qu'ils ont quelque chose à l'intérieur. C'est ça vraiment le problème très, très souvent. Et la personne qui a écrit cette histoire dit souvent les gens qui donnent ces commentaires sont des gens malheureux, qui sont blessés et qui ne savent pas comment surmonter leur peine. Mais dans l'Église ou dans notre entourage quotidien, nous sommes parfois confrontés à ce genre d'attaques, on peut dire surréalistes, et on ne fait pas attention et on peut être blessé ou blesser les autres. Donc, ne laissons pas, mes amis, les autres nous influencer par leurs commentaires déplacés et souvent peu gentils. Il est important que les membres de nos familles, que nous, bien sûr, beaucoup peut-être d'entre nous, on a des enfants qui ont grandi, mais quand même, on a des jeunes femmes parmi nous,
Faites attention, les parents, de faire de bons commentaires à vos enfants pour les aider à développer une bonne estime d'eux-mêmes. Souvent, on se fixe des idées sur nous-mêmes de notre enfance et les paroles blessantes d'un parent ou d'un frère ou d'une sœur par rapport à notre aspect physique ou la couleur de notre peau vraiment nous influencent, nous font mal. J'ai écouté encore une émission récemment télévisée, ici à Montréal, qui donnait les résultats d'une enquête qui était faite aux États-Unis parmi les jeunes enfants blancs et noirs. Et on a montré aux enfants séparément, chacun des enfants séparément, on lui montrait 5 photos des enfants noirs, 3 blancs, un café au lait, on peut dire, et les autres noirs et blancs. Et les enfants qui étaient blancs ou noirs, on leur a posé la question, quel est l'enfant qui est méchant? Écoutez, ça, c'est vraiment terrible. C'est le CNN qui a montré ça. Quel est l'enfant qui est méchant? Ils ont dit, même les noirs, ils ont dit le noir. Affreux, oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Quand ils ont demandé quel était l'enfant le plus intelligent et le plus beau, ils ont tous dit l'enfant blanc. Finalement, quand on a demandé, et toi, qu'est-ce que tu mérites? Chaque enfant séparément, hein? C'était quelqu'un qui faisait l'enquête et on rencontrait ces enfants séparément, on posait les mêmes questions. Tous les enfants, noirs et blancs, ils ont dit enfant blanc. J'aimerais être un enfant blanc. Après, il y a eu un panel avec les parents de ces enfants, parce que l'enquête a continué, et les parents étaient honteux. Je les ai vus, ils disaient, mais ce n'est pas possible, on ne croyait pas que nos enfants aient des idées pareilles. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont mal éduqué leurs enfants, que quelque part, ils ont fait des commentaires, ils ont blessé, ils ont mis ces idées dans la tête de leurs enfants et ils ont dit, on va prendre des mesures pour changer cela dans le cœur de nos enfants, dans l'idée de nos enfants. C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Et de plus en plus, on va voir des choses pareilles. On a même 3 sœurs parmi nous qui sont de couleur et j'apprécie beaucoup. David, dans l'Ancien Testament, c'est un homme, mais quand même, on voit la Bible dit qu'il était beau des yeux, il avait un beau visage. Et lui-même, après, il admire son corps à un certain moment et il dit, je suis une créature merveilleuse. Vous allez me dire, mais lui, il était beau, il avait des beaux yeux, etc. Il pouvait dire que je suis une créature merveilleuse. Mais aussi, la parole de Dieu dit, l'être humain voit ce qui frappe les yeux, mais c'est le cœur qui est important dans 1 Samuel 16. Le corps tire sa dignité de ce qui est l'œuvre de Dieu, le Créateur. Certes, il peut être défiguré par la maladie, les aléas de la vie, sollicité même par le péché. Le péché, souvent, abîme le corps, les fumeurs, les buveurs, on peut le voir sur le visage, que vraiment, ça abîme leur physique. Notre corps est sollicité par le péché et aussi il peut devenir un agent et l'instrument du mal et de l'injustice. Et le corps va connaître la mort, n'est-ce pas? Et le salut qui est si chèrement acquis à la croix par Jésus-Christ nous permet d'être le temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et vraiment, on a un avenir glorieux, notre corps a un avenir glorieux. Les femmes de l'époque d'Esther avaient des cosmétiques traditionnels. Vous avez vu, là, pendant toute une année, les femmes préparaient Esther pour ce grand jour. Et pour maintenir leur beauté, puisqu'elles étaient déjà belles, elles étaient choisies parce qu'elles étaient belles, mais elles passaient beaucoup de temps pour améliorer leur look, on peut dire. Et on voit qu'en Perse, c'était la coutume d'utiliser toutes sortes d'huiles parfumées, des aromates, pour rehausser la beauté de ces candidates. Ce n'était donc pas une chose nouvelle là-bas, et ce n'est pas nouveau à notre époque. On pense parfois que c'est aujourd'hui toutes ces crèmes, et tous ces parfums, etc., et les huiles. Non, c'est quelque chose qui a toujours existé dans le monde féminin. Dieu n'est pas contre cela, mais nous devons attention à ne pas être subjugués par notre corps et par notre visage, de ne pas avoir une idée fixe, surtout lorsque nous avons une image négative de notre personne. Souvent, on se projette une image de ce que nous aimerions être et paraître.
Aimez-vous la couleur de vos cheveux? Aimez-vous la couleur de vos yeux? Êtes-vous satisfaite de la forme, de la taille de votre corps? Nous avons souvent des complexes d'infériorité parce que le monde du showbiz met des standards de beauté devant nous et on veut les atteindre. Lorsque j'étais jeune, je voulais être plus grande. Tout à l'heure, Yolande m'a fait une bonne. Vous savez, je me suis déplacée avec les deux amis derrière. Ils disent, mais on ne veut pas déranger derrière. Et Yolande dit, mais vous aurez pu vous rester devant. Vous savez, on me les sort chaque fois. Alors, mon complexe, oui, je n'ai plus, mais en tout cas, j'arrive parfois à des conférences. J'ai donné une conférence pour Flamme à Drummondville il y a quelques années. Et on était dans un hôtel, bien sûr. Ils avaient un grand pupitre et moi, j'étais cachée derrière. Comment voulez-vous? Alors, ils m'emmenaient un tabouret que je puisse monter. Je dis, voilà, venez faire mon complexe, là, un petit peu. Alors, je disais à ma grand-mère, toujours, je pleurais, je voulais être plus grande. Et ma grand-mère maternelle qui vivait avec nous disait, t'inquiète pas, tu vas grandir. Les filles grandissent jusqu'à 20 ans. Oui. Vous voyez, je n'ai pas changé et maintenant, j'ai rétréci encore plus. La beauté d'une femme apparaît davantage par son attitude générale, par la façon qu'elle parle, par la façon qu'elle écoute les autres, que par la beauté de son visage et la minceur de son corps. Il y a des femmes qui dépensent beaucoup d'argent pour leur beauté, mais qui n'arrivent même pas à être attirantes, parce que tout le reste ne suit pas. La grâce qui rayonne de la vie d'une femme chrétienne est au-delà de toute la beauté physique. Pendant mes voyages, je rencontre souvent de belles femmes, qu'elles soient blanches, noires, jaunes ou autres, n'est-ce pas? Elles ne savent pas toujours qu'elles sont belles. Je fais imprimer des cartes de nos veuves en Afrique. Vous pouvez vous servir d'une carte et prendre chez vous, penser à elles et prier pour elles. Derrière, il y a le pays d'où elles viennent. Et quelques cartes de notre comité, je fais. Si ça ne suffit pas, j'en ferai d'autres. Mais la semaine dernière, j'ai entendu parler d'un projet encore, vous savez, mes oreilles traînent pendant que je travaille à mon ordinateur parce que je fais de 10 heures par jour à l'ordi. Alors, je ne peux pas être isolée du monde quand même. Alors, parfois, quand je peux, que j'écris des choses que je n'ai pas trop à faire attention, mon oreille traîne à des émissions de la radio et je fais bien parce que voilà ce que j'ai entendu. Peut-être vous êtes au courant. Actuellement, il y a une caravane de bonheur qui passe, tu as entendu, Joanne? Qui circule dans tout le Québec et une autre qui circule à Goma, au Zaïre, pour photographier des visages de sourires de 10 000 femmes. D'ailleurs, ça devait être à Laval cette semaine. Voilà, Caravane Rose, tu l'as vu? Entendu. Voilà, donc je ne vous dis pas de mensonges. Je n'invente pas mes histoires. Donc, il y aura des photos, une exposition de ces photos de 10 000 visages de femmes à Rimouski en octobre et au Zaïre. Je ne sais pas comment ils sont arrangés de faire ça, mais en tout cas, bien sûr. Alors, on encourage les femmes à participer à ce concours et à se faire photographier. Et j'ai entendu les responsables photographes qui disent beaucoup de femmes ne veulent pas se faire photographier ici au Québec. Une femme qu'ils ont voulu photographier, elle hésitait au début. Elle n'a pas sa carte médicale depuis 4 ans parce qu'elle ne veut pas se faire photographier le visage. Elle se trouve moche, elle se trouve laide. Voyez-vous jusqu'où va l'esprit de la femme, l'esprit de la personne. Elle n'a plus sa carte médicale parce qu'elle se sent laide, elle ne veut pas se faire photographier le visage. C'est grave, n'est-ce pas? Voyez-vous jusqu'où ça va ici, chez nous, à nos portes. Et bien sûr, ces femmes photographes sont aussi un peu psychologues. Elles disent, mais oui, venez, on va vous arranger, on va mettre un peu de maquillage, les coiffes un petit peu, prennent leurs photos. Elles montrent la photo. Ah, ben je suis belle, elles disent. Ben oui, il suffit que quelqu'un les aide, il suffit que quelqu'un leur montre leur beauté, et voilà, elles se sentent belles. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est aussi notre but en vous invitant ici à cette retraite. On veut que vous puissiez vous sentir plus belle encore et que vous soyez en harmonie avec Dieu, bien sûr, et avec vous-même. J'imagine qu'il y a pas mal de souffrances par rapport à notre look derrière les portes de nos maisons. Et j'imagine que beaucoup de femmes pleurent à cause de leur corps et de leur beauté. Dieu veut qu'on accepte notre corps tel qu'il est, tel qu'il soit. Bien sûr, on doit en prendre soin parce que nous sommes ses filles, ses créatures, nous sommes ses chefs-d'œuvre. Chacune d'entre nous est unique, originale.
Vous n'êtes pas une copie de quelqu'un d'autre. Ce serait plate si tous on était pareils, n'est-ce pas? C'est exactement ce qu'illustre cette histoire que nous avons devant nous, mais aussi c'est que l'industrie de la beauté veut faire. On veut sortir tous les mêmes copies, toutes la même chose, et nous présente des modèles selon ces standards. Et ces modèles nous semblent parfaits, et nous suggèrent comment y arriver pour arriver à ce modèle. Et nous achalent, et nous agressent, je dis, pour nous persuader d'acheter ces produits. Alors beaucoup de femmes aujourd'hui essayent d'être la reproduction des modèles publicitaires. J'aime observer les potiers et les potières, surtout en Afrique, qui travaillent leurs œuvres avec leurs mains. Chacune d'eux reproduit un peu son caractère dans l'ouvrage qu'il fait. Son talent, son imagination, la réalisation d'une vision qu'il avait avant de commencer son ouvrage. Dieu nous a fait selon un plan précis qui est différent pour chacune de nous. Souvent, quand j'étais en Afrique, même des années au Bénin, on a vécu la Révolution et on était les seuls Blancs parmi tant d'Africains. Et on aurait bien aimé être noirs à ce moment-là. Je vous assure, maintes et maintes fois, je disais, mais pourquoi je ne suis pas noire? Là, personne ne me verrait, les gens ne viendraient pas m'achaler, ce n'était pas ça, mais disons, je voulais être comme les autres. Et bon, je ne sais pas pourquoi. Dieu avait choisi la couleur de notre peau, l'endroit où nous sommes nés, le pays où nous sommes nés, parce qu'il avait un but. Et on ne peut pas discuter ça, et on ne peut pas dire à Dieu, pourquoi tu m'as fait comme tu m'as fait. Et la chose la plus merveilleuse est qu'il daigne, je répète, habiter en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous vivrons avec notre corps éternellement. Bien sûr, il sera différent. Ce qui est important, notre corps va être parfait. Il va être corrigé. Ce qui est croche va être arrangé. Notre corps sera différent, mais ce sera notre corps. Et j'espère que cette vérité va vous faire changer d'idée sur vous-même, ce que vous pensez maintenant de votre corps. Dieu a une autre opinion de notre corps, nous devrions avoir aussi, de respecter, sans l'adorer, bien sûr. Il y a des femmes qui adorent leur corps, qui font tout pour cela. Faire attention, oui, comment le nourrir, comment prendre soin, mais sans exagérer. Ce qui nous rend belles, c'est la signature de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous avez cette signature de Dieu dans votre vie? Made by God, n'est-ce pas? Ce n'est pas made in China, made in France, n'est-ce pas? Mais made by God. Mettez ça dans votre tête. Je suis faite de main de Dieu. C'est lui qui m'a tissée. Donc, je suis une vraie beauté qui vient de sa main. C'est non, ma foi en Dieu. Et Dieu crée cette foi en moi, cette foi qui me donne un esprit tranquille et doux, comme dit la parole de Dieu, une attitude de confiance finalement en Dieu qui le glorifie. Et ce qui est imparfait va être parfait. Et Dieu l'a promis. Et l'apôtre Paul dit aux Philippiens 1:6, ce que Dieu a commencé à vous, il va le parfaire. Et l'apôtre Pierre nous donne une liste de points qui manifestent la beauté de la femme, qui ont une grande valeur devant Dieu. Vous savez, Pierre 3 et 7, il dit que les femmes ne fassent pas trop attention à leurs bijoux, à leurs vêtements, etc. Je ne veux pas prendre le temps pour le lire. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas là-dessus. Donc, ce n'est pas que l'apôtre Pierre est contre les belles robes et les bijoux, parce qu'à ce temps-là, les femmes aussi en mettaient, mais l'emphase que nous donnons à cela. La vraie beauté d'une femme ne se montre pas sur son visage, mais le visage est le reflet de son âme. C'est de elle qui dépend la beauté, et elle doit vraiment être soignée, on peut dire. Ainsi, notre beauté se passera avec le temps, mais au contraire, notre âme deviendra de plus en plus belle avec le temps qui passe. Mais il faut prendre le temps, comme pour notre corps, d'entretenir cette beauté spirituelle que nous avons, cette beauté de notre âme, comme la beauté physique. Il y a des femmes qui se font injecter des produits toxiques, d'accord, j'ai écouté ça dernièrement, pour enlever des rides, et elles partent pour un peu de temps, mais après, ça a des effets secondaires dans leur corps et dans leur santé. N'oublions pas que l'angoisse, la peur, la tristesse rendent notre visage triste et chiffonné, tandis qu'un cœur joyeux rend le visage serein.
Vous voyez, je vous ai dit, c'est de là que ça vient, la beauté. Proverbe 15, 13. Après, qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa force est changée. Dans Ecclésiaste 8, 1. N'oublions pas donc les conseils d'un père qui a donné à son fils dans Proverbe, fais attention à la femme belle. Ce n'est pas elle, n'est-ce pas, que tu dois choisir. Fais attention. Et bien sûr, le verset thème de notre retraite, la grâce est décevante et la beauté fugace. La femme qui révère l'Éternel est digne de louange. Et avec le thème de la beauté, j'ai mis la mode, parce que la mode fait partie de tout ça, de notre look, n'est-ce pas? Encore, heureusement que mes oreilles traînent dans les émissions que j'écoute chaque jour, j'essaye. Donc, un domaine qui est associé à la beauté, c'est le domaine de la mode. Un livre vient de paraître ici, à Montréal, mais édité en France par la presse universitaire, mais par 2 professeurs de mode. Je ne savais même pas qu'on enseignait la mode à l'université. Je parlais ça à ma fille, elle me dit « Mais oui, maman ». Alors, donc 2 professeurs, une femme et un homme, Mariette Julien et Michel Dion, ont sorti ce livre qui m'a fort intéressée. La semaine prochaine, ils font une présentation à Montréal avec du vin et du fromage. Si quelqu'un veut y aller, je peux retrouver les références et vous les donner. Donc, ils ont écrit ce livre. Ça coûte cher, le livre, 45 pièces, je pense. Alors, ce qui m'a intéressée, c'est que ils ont parlé de l'éthique de la mode féminine. Je dis, waouh, c'est quoi ça? Je ne vais pas tout vous lire l'extrait qu'ils ont présenté à la radio, je l'ai trouvé après à l'Internet. Mais ce qu'ils proposent ici, dans cette mode féminine, c'est que de ne pas seulement, quand on s'habille, penser à nous-mêmes, mais penser à la communauté dans laquelle on va être, pour que ça soit en harmonie avec notre communauté. Est-ce que ça dit quelque chose pour nous, les chrétiens, à l'Église? Donc, de ne pas choquer l'autre à côté par la façon qu'on s'habille, mais de vraiment être en harmonie avec le reste du corps de la communauté dans laquelle on vit. Je trouvais ça génial. Et en plus, eux, ils suggèrent que dans le temps qu'on vit, qu'on parle d'écologie, qu'on parle de recyclage, etc., de ne pas acheter des choses cheap, là, de la Chine. Bon, on n'a pas tous les moyens pour acheter des choses chères, mais d'acheter un vêtement plutôt que 10, on peut dire, pour avoir quelque chose de qualité qui est écologique, qui est vraiment qui vient de bons produits, équitable aussi. Bon, c'est toute une présentation, ben, c'est une façon de penser aussi à la mode. Mais l'éthique de la mode féminine, ça, je pensais, c'était vraiment fort, et c'est à nos portes, et c'est cette semaine. Alors, c'est cette semaine qui s'est passée, et c'est cette semaine que le livre va être présenté à Montréal. Alors, voyez-vous, les choses sont très vastes dans ce domaine de la mode. Donc, dans la Bible aussi, nous trouvons des mots tels, je fais une petite recherche rapide, habit, habiller, vêtements, revêtir. Et je pensais, Dieu était le premier grand couturier. C'est lui qui a fait le premier vêtement pour Ève et pour Adam quand ils ont tombé dans le péché. Et même, il avait des vêtements écologiques, c'était les feuilles de figuier. Vous voyez, on revient des choses en arrière. Mais c'était comme ça au début, c'est comme ça que Dieu a planifié au début, n'est-ce pas? Et Dieu aussi, dans la parole de Dieu, on voit qu'il a indiqué la façon dont on doit s'habiller. La Bible parle des beaux vêtements de Joseph et de Salomon. Il est lui-même, un des chants de notre Janine, c'était ça, Dieu est revêtu de majesté. On lit dans le psaume 93 et le psaume 104, l'Éternel est revêtu de force. Voilà donc comment Dieu se présente. Et dans l'Ancien Testament, les vêtements étaient considérés comme l'extension de la personne. Fort, hein? Donc, au sens figuré, lorsque nous acceptons le salut, Dieu nous habille. Dans Ésaïe 61, j'aime beaucoup, beaucoup ce verset, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse de mon Dieu, parce qu'il m'a revêtu de vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée s'orne d'un diadème,
comme la fiancée sépare de ses joyaux. Est-ce que je peux vous poser la question? Êtes-vous habillés de ces habits du salut, de ces vêtements de joie, de gloire? Quel look vous attire le plus? Peu importe la mode, il faut surtout faire attention à la propreté de nos vêtements. Souvent, c'est ça qui manque. Et je rencontre même d'hommes qui me disent « mais ma femme n'est pas propre ». Alors, un homme n'aime pas trop s'approcher d'une femme qui n'est pas propre. Mais spirituellement aussi, la parole de Dieu nous donne un secret. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, dans Ecclésiaste 9, 8, en tout temps, tes vêtements soient blancs. Il ne faut pas laisser le péché dans notre vie, parce qu'il va salir nos vêtements, il va salir notre âme, il va salir notre personne. Et bien sûr, nous avons toujours cette promesse de 1 Jean 1,9, que le Seigneur, ça c'est pas pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est pour nous les chrétiens qui tombons, qui commettons des péchés, qui nous permettons parfois le péché, que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Au ciel, Dieu nous prépare une nouvelle garde-robe. On parle des vêtements de Genèse à l'Apocalypse. Mais il me semble que nous sommes en train de tisser nos propres robes maintenant. Parce que nous avons accepté l'œuvre du Seigneur dans notre cœur. Et dans Apocalypse, au chapitre 3 et 7 et 19, on lit que là, on va toutes être vêtues de robes blanches, d'un fin lin qui va être éclatant et pur. Parce que le fin lin, dit la parole de Dieu, sont les œuvres des saints. Donc, dans l'éternité, nous allons voir une nouvelle garde-robe. Et nous avons hâte à cela. Mais entre-temps, ici, sur cette terre que nous vivons, faisons attention de garder nos vêtements propres, notre cœur en liaison, en harmonie avec le Seigneur. Que la beauté de l'Éternel, notre Dieu, se manifeste sur nous, dit le psaume 90, à la fin du psaume 90. La beauté de l'Éternel, notre Dieu, se manifeste sur vous, mes chers amis, mes chères sœurs en Christ. Dans votre dossier que vous avez reçu, il y a un beau petit signet que notre cher Joe nous a préparé, où c'est écrit « La beauté vient de l'intérieur, pour avoir des lèvres attirantes, dites des mots gentils, pour avoir des jolis yeux, cherchez ce qu'il y a de bien dans les autres, pour avoir une silhouette mince, partagez votre nourriture avec ceux qui ont faim, pour avoir des beaux cheveux, laissez un enfant passer ses mains dedans tous les jours. Pour avoir du sang-froid, marchez en sachant que vous n'êtes jamais seul. » Voilà donc cette présentation de la beauté d'Esther. Nous allons avoir des groupes de discussion après et je préparais des questions pour cela. Et j'aimerais rencontrer... Yolande, est-ce que tu veux dire quelle personne va être... ou Janine? J'aimerais rencontrer les leaders de groupe pour vous expliquer un peu les questions que je préparais, parce que ça va plus loin que ce que j'ai dit. Je pose d'autres questions, parce que, bien sûr, le livre d'Esther est riche, et je ne peux pas tout toucher, mais vous allez discuter ensemble sur des questions bien précises, et on va aller plus loin un peu dans cette étude. Merci. Que Dieu donne. Est-ce que vous avez ces bijoux que Dieu nous donne? Je voudrais vous dire que si quelqu'un a besoin de parler avec quelqu'un d'entre nous du comité, avec moi-même, on est à votre disposition, je suis à votre disposition, je suis là, la première chambre à côté. Venez me voir si vous voulez qu'on prie ensemble, si vous avez des questions à poser, justement au sujet du salut ou autre chose. Et vraiment, je serais ravie de passer du temps avec vous. Donc voilà, Dieu nous rêvait de cela et je souhaite, j'espère que chacune de nous a mis ses vêtements du salut, ces beaux bijoux que le Seigneur nous donne. Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue, tout le monde connaît, quand le fils est revenu avec ses habits sales de mendiant, déchirés. Qu'est-ce qu'il a dit le père à ses serviteurs? Allez chercher à porter la plus belle robe et le revêtez-le, mettez lui aussi de l'anneau à ses doigts, etc., et des souliers à ses pieds. Souvent, quand on est fatigué et déprimé, on n'a pas le goût de se pomponner ou de s'habiller même. Il y a des femmes qui restent à la maison, qui ne s'habillent jamais toute la journée, restent à robe de chambre ou en pyjama. Dieu a pourvu de vêtements et de bijoux pour cet état d'âme qu'on peut avoir, même à des parfums spéciaux
pour nous faire remonter le moral. Et là encore, dans Isaïe 61, 3, nous lisons, « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Est-ce que ce matin, on a besoin d'un lifting? J'en suis sûre, beaucoup de nos âmes souffrent. Il y a beaucoup de souffrances et de peines dans notre cœur. Alors le Seigneur pourvoit cela. Est-ce que vous êtes affligé d'une souffrance? Est-ce que vous avez des fardeaux? Laissez le Seigneur venir vous faire votre maquillage aujourd'hui. Laissez-le venir prendre soin de votre corps, de votre âme. La femme de Proverbe 31, nous lisons, elle est revêtue de force et de gloire. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Tous ce sont des mots symboliques, des images que la parole de Dieu utilise pour nous montrer l'importance, n'est-ce pas, d'être confiant en Dieu. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Souvent, c'est ça, hein, c'est la chair, c'est ce qu'on dit. C'est pas mauvais de prendre soin de son visage, je lui aurais dit, de son corps, non. Mais où est-ce qu'on met l'emphase, n'est-ce pas? C'est ça le plus important. Et aussi encore, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Janine nous a partagé un peu ce qu'elle vit. Et c'est ça que le diable va essayer de faire, de nous décourager, de nous garder en stand-by. On fait du surplace, n'est-ce pas? Et il y a des choses qui viennent dans notre corps, dans notre cœur, et qui vraiment deviennent de lourds fardeaux. Alors, on ne peut pas avancer. Et j'apprécie toujours l'honnêteté de notre chère Janine, qui est prête à nous dire ce qu'elle vit. Mais vous savez, je le vis aussi. Mais je laisse le Seigneur me toucher, m'aider. Ma solitude est toujours là, ce n'est pas facile. Mais je demande au Seigneur chaque jour de venir m'aider et me visiter. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. C'est ça que Esther avait, qu'on va redécouvrir dans son caractère ce soir, de patience. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Quel genre de mode vous aimez?